En fait, le message de ce soir voulait nous enseigner que le disciple peut faire face à la tentation et que la tentation ne dépend pas toujours du péché. Donc, il ne faut pas être dans le péché pour être tenté. Nous avons, au travers de l'enseignement, dit que Jésus, lui, qui était le Fils de Dieu, a été tenté. Et alors, nous avons essayé de numérer quelques causes de la tentation qui peuvent être déjà nos propres choix, nos propres motivations, nos propres désirs, les désirs de la chair, des yeux. Ce peuvent être des causes. Et on a vu que la tentation a des conséquences qui peuvent durer en long terme, comme à savoir quand peut-être un enfant précocement eu un enfant, par exemple, l'adultère, les enfants issus du fruit de l'adultère et bien d'autres choses. Et nous avons vu que nous pouvons faire face à la tentation quand nous restons appuyés sur la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu chaque jour. Et lorsque nous comptons aussi, nous entourons des personnes, des bonnes personnes autour de nous qui nous accompagnent, nous pouvons davantage résister à cette tentation-là. Nous avons vu que la tentation nous enseigne, a tellement d'enseignements à nous apporter, à savoir l'humilité. Parce que dans la tentation, nous apprenons que nous ne pouvons pas compter sur nous-mêmes, mais nous devons compter sur Dieu. La tentation nous enseigne que nous sommes faibles, parce que nous avons vu quand nous cédons à la tentation, c'est par là que nous découvrons les faiblesses de notre cœur, ce que nous ne pouvons pas faire en fait. Donc, ce que nous pouvons en comprendre en gros, c'est que face à la tentation, nous ne devons pas utiliser nos propres moyens, nous devons compter sur la parole de Dieu, compter sur la méditation quotidienne, nous entourer de bonnes personnes pour pouvoir persévérer. Car même si nous avons chuté autrefois, la grâce est disponible pour pouvoir nous relever. Merci. Oui, je crois qu'ils ont été impactés. Déjà vu la qualité des questions qui ont été et la quantité des questions. Je crois qu'ils ont été vraiment touchés et nous rendons gloire à Dieu pour cela. Ouais, c'est très important parce que c'est une opportunité immense. Parce qu'on ne fait pas que enseigner, on apprend aussi. Donc l'expérience qu'on a c'est devant la chaise, c'est de savoir que nous autres aussi, on a un regard sur notre vie. Donc en quelque sorte, quand tu enseignes, tu apprends. Quand tu enseignes, tu apprends. C'est un privilège de se placer là et enseigner. Mais c'est aussi une très grande responsabilité de savoir que des gens auront des regards sur toi autres qu'auparavant. Oui, parce que ce qui sort de ta bouche, ce que tu dis, va davantage être sujet de te juger demain. Voilà. Ce qu'on peut retenir du message de ce soir, c'est déjà de savoir qu'en tant que disciples de Christ, nous pouvons faire face à la tentation. Mais si nous sommes imitateurs de Jésus-Christ, si nous nous attachons à la parole de Dieu, si nous obéissons à Dieu, nous aussi nous sortirons vainqueurs de cette tentation. Surtout que le Seigneur ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Donc, toute tentation qui se présente à nous, le Seigneur nous a déjà donné la capacité. Ce n'est pas qu'il va nous donner, il nous a déjà donné la capacité d'en sortir. Alors, il faut tout simplement s'en remettre à Dieu et lui obéir. Nous ne dirons pas qu'il y a plus de questions. Il faut aussi se rendre compte qu'avec le temps, parfois, l'enseignant ne parcourt pas toutes les questions. Mais elle, dans sa méthode, elle a voulu répondre à toutes les questions. C'est pourquoi nous avons dit, n'ayant pas assez de temps, il vaut mieux se rapprocher de l'enseignant et des bergers après pour pouvoir avoir le temps d'échanger avec eux sur nos différentes préoccupations. Oui, c'est important parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que l'ancien n'est pas juste un assistant administratif du pasteur. L'ancien a le devoir d'encadrer les fidèles. Et c'est pour ça que, par exemple, il a été fait 5 séances de formation des anciens, parmi lesquelles la conduite d'une méditation, la conduite d'une étude biblique. Il y a des anciens qui sont aumôniers des groupes dans la paroisse. Alors, qu'ils sont aumôniers, c'est pour faire quoi? C'est justement pour encadrer. Donc, pour dire que la chair qui est donnée, pas seulement aux anciens, aux conseils et même aux fidèles, n'est pas le seul lieu d'expression de ceux-là qu'on appelle généralement les laïcs
parce que autant que possible, on les associe à divers programmes d'édification.